Autre aspect psychologique que j'ai trouvé de très intéressant chez Warren Buffett et dont je vous parle ici, c'est le fait de rester dans son cercle de compétences ou dans ses cercles de compétences. Rester dans son cercle de compétences signifie notamment en bourse de n'investir que dans les domaines où l'on comprend, où l'on saisit la portée de décision et de choix. Donc, j'ai un peu écrit à la va-vite là. Je ne connais rien au forex, moi personnellement, donc je reste à l'écart de ce truc-là. Je suis, je ne suis pas agent immobilier, mais je suis, admettons, agent immobilier. Je peux créer des revenus en location saisonnière puisque c'est un milieu que je connais très bien. Je saurais reconnaître mieux qu'un autre les opportunités et donc je peux faire plus de bénéfices, admettons, en tant qu'agent immobilier sur de la location saisonnière que si je m'essaye pendant des heures et des heures et des années à être bon sur le forex, si on reprend mon exemple. Le but est plus que vous êtes compétent dans un domaine, moins vous prendrez de décisions émotionnelles. Pour ma part, lorsque j'investis en bourse, j'essaye d'investir, bon, pour des raisons personnelles, dans des sociétés qui me paraissent éthiques. Mais autre aspect que je vais chercher, c'est des entreprises sur lesquelles je peux comprendre facilement ce qu'ils font. Encore une fois, je vais citer Warren Buffett, qui lui, les derniers gros placements qu'il a fait, c'est dans des industries de peinture, une des plus grandes boîtes de peinture des États-Unis. Et il expliquait ça tout simplement en disant bah, j'avais des millions à placer et en fait je sais que les gens auront besoin toute leur vie de peindre leurs murs. Donc, à moins qu'on vive tous derrière des vitres, il disait on aura quand même besoin de peindre nos murs, donc je sais pertinemment que l'offre sera toujours là. Euh, si il y a un domaine, admettons, on parle souvent des techs, investir dans les techs, je pense que c'est quelque chose que doit faire quelqu'un qui connaît très très bien le milieu. Parce que cette personne-là, elle va être en capacité de savoir si un projet est viable à long terme ou à très long terme pour son investissement, pour qu'il soit suffisamment, pour que le jeu en vaille la chandelle, hein, pour que le retour sur investissement et le risque-bénéfice soient suffisamment élevés. Quelqu'un qui n'est pas dans les high-tech, rentrer là-dedans alors que c'est pas son cercle de compétences, c'est très compliqué parce il peut très bien n'avoir aucune idée de si ce projet, dans 3 ans, sera complètement dépassé par une autre industrie qui est déjà en train de travailler sur autre chose de beaucoup, beaucoup plus pertinent et qui va rendre cette technologie-là obsolète. Plus vous vous risquez à investir dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, plus vous serez tributaire et croirez au discours des experts. Et experts, je le mets entre guillemets parce que si vous devez toujours faire appel à un autre qui vous dit si c'est un bon placement ou pas, regardez, c'est tout simplement ce qui se passe quand les gens investissent sur les conseils de leur banquier. Le banquier, en tout cas tel que ça se faisait vraiment beaucoup à l'époque dans les années 80-90, le banquier voulait simplement vous faire placer dans des produits sur lesquels lui, il avait des primes. À partir du moment où les gens ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient, et ils étaient tributaires du discours de quelqu'un d'autre qui leur disait forcément que c'était bien, le problème venait de là. À partir du moment où on n'est pas tributaire d'un autre et que l'analyse fondamentale on la fait soi-même, et parce qu'on a un domaine de compétences qui nous permet de comprendre un secteur, à ce moment-là, psychologiquement, vous allez faire moins d'erreurs.